Hassan II n'a plus d'amis, plus d'alliés, plus personne à qui faire confiance. La dynastie alaouite est passée à 2 doigts de s'écrouler avec lui par 2 fois en 1 an. Il est hors de question que l'œuvre de ses ancêtres s'éteigne alors qu'il en a la charge. Le pays doit se souvenir de ce qu'il coûte de menacer une dynastie. On doit à tous les échelons recommencer de craindre. Le cœur battant du royaume doit se noircir un peu, et cette noirceur s'appellera 7 heures. Salah Achad quitte sa jeune épouse, enceinte de 7 mois, et sa fille pour se rendre à la base aérienne de Kénitra. Arrivé à la base comme à l'accoutumée, il prend son petit déjeuner avec ses camarades. Or, aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Aujourd'hui, il pilotera un des 6 avions de chasse F-5 qui doivent accueillir le Boeing Royal dès son entrée dans l'espace aérien marocain. Un honneur pour Achad. Le colonel Amekran débarque dans le mess. Une surprise pour tout le monde. Le colonel, promu par le général Oufkir, a quitté la base depuis maintenant 2 mois. On l'accueille avec les applaudissements. Dans son château de Betz, Hassan II se réveille difficilement. Depuis Skirat, il dort peu et mal. Aujourd'hui, il doit regagner son royaume après 3 semaines passées en France. Le voyage aller n'avait pas été de tout repos. Par prudence, il a multiplié les moyens de transport. Train jusqu'à Tanger, puis bateau jusqu'à Marseille pour finir par un avion jusqu'à Paris. Ce retour s'annonce plus léger, avec un avion et une escale à Madrid seulement. 7h30, départ du mess. Achad et ses camarades regagnent la place d'Armes pour la levée des couleurs. Hassan II prend son petit déjeuner en compagnie de son frère Moulay Abdellah. 8 heures. Achad dirige le briefing des pilotes. Il donne l'ordre convenu, préparer 2 patrouilles de 3 avions chacune pour l'escorte royale dont il choisit les pilotes, et signe les ordres de vol. 9 heures. Le téléphone sonne. Amekran convoque Achad. Il change les pilotes des différents avions. De plus, il informe que 3 de ces avions seront armés. D'ailleurs, les pilotes des avions armés seront Queyrin, Ziad et Boukhalife. C'est sans appel. Hassan II quitte le château de Betz avec son frère et ses plus proches conseillers pour se rendre au Bourget. De là, un Boeing de la Royal Air Maroc les attend pour une halte à Madrid. L'atmosphère dans l'avion est calme et sereine. 1 heure plus tard, l'avion atterrit à Madrid. Le roi est accueilli par le ministre des Affaires étrangères espagnol avec qui il déjeune. Hassan II est de retour à son avion un peu avant 14h. 14h45, les pilotes sont prêts à rejoindre leurs appareils. Amekran se dirige vers la tour de contrôle. Achad et ses camarades reçoivent l'ordre de décoller. Blue Leader demande l'autorisation de rouler. 15h40, l'escadrille décolle et se stabilise à 9000 mètres d'altitude. Achad ordonne aux avions de se mettre en formation lâche pour surveiller les alentours. 15h45, Achad aperçoit le Boeing Royal et commence à manœuvrer pour se mettre à sa hauteur. Soudain, il voit les 3 F-5 de Queyrin effectuer des passes de tir air-air. Pensant que Queyrin, l'un des pilotes, voulait faire un peu d'acrobatie pour épater le roi, Achad crie « Mais rassemblez, nom de Dieu !» Pour toute réponse, il entend une voix qui dit « Dégagez !» À l'intérieur du Boeing, Hassan II observe les F-5 qui encerclent et fait dire au pilote « Rappelez l'escorte d'urgence, je n'en veux pas. » Brusquement, un tir en rafale se déclenche.